touchons Luc chapitre 4 et Luc chapitre 3. Regardez le verset 21 à 23. Luc chapitre 3. Touchons le verset 21 à 23. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. La vie du bien-aimé du Seigneur coûte très cher ici. Dieu va utiliser le mot bien-aimé. Il dit, tu es mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Donc, un bien-aimé du Seigneur, c'est une personne à qui le Seigneur met toute son affection. Et cette vie-là, c'est précieuse devant Jésus. Ça coûte cher. Donc, tel que tu es là, tu es la bien-aimée du Seigneur, le bien-aimé du Seigneur, tu coûtes cher, tu as de la valeur. Ta vie coûte vraiment très cher. Remarque ceci, que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, directement, nous avons reçu l'amour de Dieu dans notre cœur. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la sommation de toute l'attention de son Père. Jésus, c'est tout l'amour de son Père, se résume à une personne qu'on appelle Jésus. Il dit, tu es mon fils très aimé, bien aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et du coup, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, cette personne-là a toute l'affection de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie avec Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de toi, non, mais c'est à cause de Jésus qui représente toute l'attention de Dieu, tout l'amour de Dieu. Quand on a Jésus, on devient directement bien-aimé du Seigneur, l'attention de Dieu. Mais nous allons comprendre quelque chose d'important ici. Un bien-aimé du Seigneur, sa vie coûte cher devant le Seigneur. Un bien-aimé du Seigneur, c'est un oint de Dieu. C'est quoi un oint? Un oint, c'est une personne qui est choisie par l'Éternel. On l'appelle oint. Quand le Seigneur choisit quelqu'un, il met l'huile. Et cette personne-là devient oint. C'est cela qu'on appelle oint. Et c'est quoi encore un oint? Un oint, c'est une personne que Dieu a préférée. Et il a mis son onction sur cette personne-là. Voilà pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Dieu appelle ça mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Donc c'est comme si Dieu est en train de dire, attention, mes oins sont mes héritages, sont mon bonheur. Donc mon attention, ne les touchez pas. Vous voyez. Alors quiconque qui a reçu Jésus a une mesure de l'onction sur lui. Et là, une mesure de l'onction sur lui, il devient oint, il devient préférable. Dieu le met vraiment à part pour qu'on ne puisse pas le toucher. Et directement, sa vie devient précieuse aux yeux de Dieu. On va y arriver. Tiens ceci, qu'un bien-aimé du Seigneur, c'est comparable à un bijou de grande valeur. C'est vraiment un véritable trésor du Seigneur Jésus pour ce monde. Quand on est bien-aimé du Seigneur, on devient un trésor pour Dieu. Un trésor de grande valeur pour le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, la Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, ça veut dire les corps. Mais dans ces corps, il y a les trésors de Dieu. Pourquoi? Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous.
Cela veut dire, à cause du trésor que nous recevons, le ministère, l'appel de Dieu, les dons, les charismes, l'onction, le mandat, tout ce qu'un chrétien reçoit, cela se définit comme un trésor. Et à cause de ce trésor que Dieu met dans son vase d'étincelle de son corps, Dieu commence à recevoir gloire. Ce n'est pas cette gloire pour la personne, mais cette gloire est pour Dieu. Donc par là, je peux dire que le fait que Dieu t'a donné la mission, le fait que Dieu t'a appelé, le fait que Dieu t'envoie, le fait que Dieu t'a fait son serviteur, le fait que Dieu t'a fait sa servante, le fait que tu as vu des visions, tu es en train de lui servir, sachez-le bien que c'est un trésor de grande valeur que Dieu a jugé de mettre en toi pour qu'à travers toi, le monde voie sa puissance. Et Dieu appelle ça une grande gloire. Regardez encore l'autre passage, c'est dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 23. On nous parle toujours des trésors, des vases. La Bible dit, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, nous sommes aussi des vases de miséricorde. Cela veut dire des personnes à qui Dieu a fait miséricorde. Des personnes à qui Dieu a déversé sa miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est la bonté de Dieu pour nous. La miséricorde, c'est la faveur de Dieu pour nous. La miséricorde, c'est la compassion de Dieu pour nous. La miséricorde, c'est toute l'attention de Dieu pour nous. Cela veut dire Dieu te regarde avec bonté. Il te regarde avec sympathie. Il te regarde avec admiration. Il te regarde pour te faire du bien. C'est cela la miséricorde de Dieu. Et nous sommes des vases de sa miséricorde. Des corps sur lesquels Dieu dépose sa miséricorde. Or, la Bible dit que ces vases-là de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ça, c'est la vie d'un bien-aimé du Seigneur. Une vie qui coûte très, très, très cher. Une vie qui coûte très cher. Retournons avec moi dans ce passage test de base, Psaume chapitre 116, le verset 15. Je recommence encore. La Bible dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Ce passage, souvent, on l'utilise dans le cadre de deuil, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle, lorsque mon père était mort, on avait marqué cet écrit. Que non, il a du prix aux yeux du Seigneur la mort de ceux qui l'aiment. Cela veut dire des gens qui ont aimé Dieu, leur mort a du prix. Voilà. Mais ce passage, on a mal interprété cela et on a mal compris cela jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ce matin, je l'ai compris autrement. Cela ne veut pas dire que Dieu aime la mort de ses bien-aimés. C'est comme si lorsqu'un bien-aimé meurt, et puis Dieu est content pour dire que non, mon bien-aimé vient de mourir, qu'il vient directement dans ma présence. Non, 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 non. Ce n'est pas vraiment ça ce que la Bible nous dit. Quand la Bible dit, elle a du prix aux yeux du Seigneur, la vie de ceux qui l'aiment. Cela veut dire tout simplement, la personne qui est bien-aimée du Seigneur, la vie de cette personne-là coûte tellement cher. La vie de cette personne-là est tellement précieuse. La vie de cette personne-là est comparable à des objets de grande valeur. C'est comme un bijou, c'est comme des perles, c'est comme des diamants. Et cette personne-là, toute sa vie sur la terre représente un bijou de grande valeur. Et lorsque cette personne-là meurt, c'est comme si Dieu vient de perdre un bijou. C'est comme si Dieu vient de perdre de l'or. C'est comme si Dieu vient de perdre des perles. C'est une grande perte. Et cela coûte cher
à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque un ouin du Seigneur, c'est lui qui marche avec Dieu, il a le programme de Dieu, quand il lui met, il part avec son onction, il part avec sa gloire, il part avec sa mission, il part avec tout ce que Dieu a investi. Et directement, la mort de cette personne-là est précieuse pour Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu sera dans la joie parce que son serviteur vient de mourir. Non, c'est précieux. C'est comme si tu es en train de marcher. Alors là, maintenant, entre tes mains, tu as des diamants. Est-ce que vraiment tu vas jouer? Tu vas accepter que les gens soient à côté de toi? Non. À cause de quoi? Parce que le diamant est précieux pour toi. Tu dois les garder. Parce que perdre ces diamants, ça te coûtera cher. Pourquoi? Parce que c'est précieux. Perdre des pierres, ça ne coûte pas. La chose que tu as achetée avec 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça ne coûte pas par rapport à la chose qui représente ton héritage. Peut-être la chose, peut-être des bijoux de grande valeur qui peut coûter 20 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros, 500 euros. Vous voyez, la valeur, c'est par rapport au prix. Maintenant, perdre un bijou de 10 euros, est-ce que ça va te coûter? Est-ce que cette perte-là est précieuse auprès de toi? Non. Et maintenant, lorsque tu perds un bijou de grande valeur, la perte de ces bijoux-là est précieuse pour toi. C'est à cela que la Bible dit que la perte, la mort de ses bien-aimés est précieuse à ses yeux. Cela ne veut pas dire que Dieu aime ça, mais c'est comme si Dieu vient de perdre un trésor. Dieu vient de perdre un héritage. Dieu vient de perdre quelque chose de grande valeur. Pourquoi c'est là? Parce qu'aujourd'hui, on prend ces versets, on les met dans des deuils pour dire tout simplement que la mort de bien-aimé, la mort, la vie de ceux que Dieu aime est précieuse. Non, c'est pas ça. On doit comprendre c'est quoi précieux que la Bible dit. C'est tout simplement cher par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous essayons de remonter en haut, on va voir quelque chose ici. Pourquoi David va parler de cela? Remontons maintenant, regardons. Regardons, nous sommes dans Psaume chapitre 116, n'est-ce pas? Oui. Le verset 15. La Bible dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Ce n'est pas n'importe quelle mort qui aura du prix, mais non. La mort de ce bien-aimé, c'est-à-dire des gens à qui Dieu a investi son attention, son amour par rapport à leur mission, à leur mandat, par rapport à ce qui les a destinés. Vous voyez? Et la mort là, ça touche Dieu. Ça ne touche pas seulement les membres des familles, non. Ça touche beaucoup Dieu parce que Dieu vient de perdre quelqu'un de grande valeur. Il vient de perdre une vie qui représente beaucoup pour le royaume de Dieu. Et la mort de ces gens-là a du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'aimera pas que ce bien-aimé meure de manière précoce. Dieu n'aimera pas ça. Amen. Le ciel ne va pas acclamer lorsqu'un bien-aimé du Seigneur meurt trop tôt. Le ciel n'acclamera pas pour dire « Ah, c'est bien lorsqu'un bien-aimé meurt. » Non, le ciel n'acclamera pas ça. Pourquoi? Parce qu'un bien-aimé de Dieu a une histoire, il doit continuer. Il doit toucher des vies. On doit comprendre pourquoi David a dit qu'elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ceux qu'il aime. Elle a tellement du prix, Dieu n'acceptera pas de le perdre. Dieu n'acceptera pas. Pourquoi? Regardez le verset 1 de Psaume 116. Écoutez. Waouh! On va toucher le verset 1 de Psaume 116 jusqu'au verset 9e. Regardez. J'aime l'Éternel, car il attend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Il commence à dire, le lieu de la mort m'avait environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute.
je marcherai devant l'Éternel ou sur la terre des vivants. Regardez directement le verset 13. Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. 14. J'accomplirai mes vœux avec l'Éternel en présence de tout son peuple. 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Tellement elle a du prix, Dieu n'a pas voulu que David meure. Tellement la vie de David coûte cher, Dieu n'a pas permis que David soit vaincu dans l'ombre de la mort. Dieu l'a relevé. Dieu l'a donné la coupe de la délivrance. Pourquoi? Parce que la vie de David coûte cher. Je prie pour une personne que la coupe de délivrance soit élevée. Amen. Je déclare si une personne, bien-aimée du Seigneur, tu ne mourras pas jeune. Amen. Tu ne mourras pas rapide. Amen. Tu ne mourras pas de manière précoce. Amen. Quand tu tentes des pièges à gauche et à droite, cela ne t'atteindra pas. Amen. Parce que ta vie est précieuse. Amen. Tu as quelque chose à accomplir sur la terre. Amen. Tu as quelque chose à accomplir. Amen. Tu es tout un bijou de Dieu. Amen. Tu es l'or pour Dieu. Amen. Tu es le diamant pour Dieu. Amen. Ta vie a de la valeur. Amen. Ta vie est précieuse. Amen. Que Dieu puisse t'épargner. Amen. Que Dieu puisse t'épargner. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voyons cela quand David voulait aller à la guerre. Ces vaillants vont dire à David, non, ô roi, n'aille pas à la guerre avec nous. Parce que toi seul, tu représentes 10 000. On doit te protéger parce que tu représentes 10 000. C'est mieux même que 100 soldats meurent. Mais si toi, une seule personne, tu es mort, c'est comme si 10 000 soldats viennent de mourir. Pourquoi? Parce que ta vie est précieuse. On doit te sécuriser. Cela ne veut pas dire que la mort d'un roi du Seigneur, c'est tellement précieux, Dieu a besoin qu'il meure. Non, qu'est-ce que Dieu fera si tu vas rapidement au ciel? Parce que lorsque tu montes au ciel, est-ce que là-bas on évangélise? Est-ce que là-bas on gagne les âmes? Est-ce que là-bas on peut chanter? Est-ce que là-bas on peut servir le Seigneur? Le roi de Dieu, ta vie est tellement précieuse aux yeux de Dieu sur la terre. Accomplis ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre. Amen. Réalise ce à quoi Dieu t'a destiné. Réalise ta mission sur la terre. Parce que ta vie est tellement chère aux yeux de Dieu. Et Dieu n'aime pas la mort de ses bien-aimés. Parce que leur vie est tellement chère. Il est temps de comprendre la valeur de ta vie vis-à-vis du Seigneur. Il est temps de comprendre que tu es un trésor par lequel le Seigneur a investi. Il est temps de comprendre que ta vie est comptée par le Seigneur. Il est temps de comprendre que plusieurs destinées seront touchées lorsque toi, tu t'engageras à faire ce à quoi Dieu t'a destiné. Parce qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. La mort de ceux qu'il aime. Elle a tellement du prix et Dieu ne veut pas gaspiller. Dieu ne veut pas perdre. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Voilà pourquoi Dieu a protégé David contre ses ennemis. Dans le livre des Psaumes, chapitre 89, le verset 20, qu'est-ce que David dira? Lisons ça. Psaume chapitre 89, verset 20. Regardez. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce verset? Psaume 89, verset 20. David va dire, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Pourquoi? Parce que la vie de David coûte cher devant Dieu. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a prêté une main forte à David. Et Dieu a fait quoi? Dieu l'a oint. Alléluia. Amen. Parce que David fait quoi? David coûte cher. Et regardez maintenant avec moi ce même passage de Psaume chapitre 116.
Touchons maintenant le verset 12 à 15. Je lis d'abord le verset 15, Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Descendons maintenant le verset 12 jusqu'à 19. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de son peuple. Descendons. J'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez le Seigneur. Il dit, je vais accomplir le vœu. Je n'accomplirai pas seul, en présence de tout son peuple. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ma vie est précieuse aux yeux de Dieu. Dieu m'a donné la vie pour que j'accomplisse mon vœu que je fais de le servir en présence de tout son peuple. Après, il dira, Jérusalem, louez l'Éternel. Pourquoi Jérusalem doit louer l'Éternel? Car son oint est encore vivant. Pourquoi Jérusalem doit louer le Seigneur? Parce que son bien-aimé vit encore. Pourquoi Jérusalem louera le Seigneur? Parce que Dieu a gardé son bien-aimé. Aujourd'hui, c'est l'Église. Pourquoi l'Église doit louer le Seigneur? L'Église doit louer le Seigneur parce que l'Éternel garde encore ses serviteurs. Aujourd'hui, l'Église voit des hommes que Dieu a oints, des hommes que Dieu a utilisés, des hommes que Dieu a déposé des trésors. L'Église ne loue pas le Seigneur à cause de leur présence. Quand ces hommes-là vont partir, maintenant les gens, l'Église commence à dire, ah, cet homme-là, il était l'homme de Dieu. Cet homme-là, il était l'homme de Dieu. Oh, la mort des bien-aimés de Dieu coûte cher. Car s'il meurt, il part avec toute son onction. Voilà pourquoi il doit mourir vite. Il doit accomplir ce à quoi Dieu l'a appelé sur la terre. Aujourd'hui, tout le monde commence à crier Haïdi Niabala, Dieu d'Haïdi Niabala, mais Haïdi Niabala est parti quand il était vivant. Qui l'écoutait? Quand il était vivant, il faisait des croisades. Quels sont ces pasteurs qui les suivaient? Ils ne les suivaient pas. Il passait dans la radio Sangomalam. Il faisait des actions. Sa dernière croisade, c'était en 1997, avant de mourir. En juillet 1997, il avait fait la croisade au stade des Martyrs. La première personne à faire la croisade au stade des Martyrs, c'est Moussa Haïdi Niabala. Les images sont là. D'ailleurs, je vais même publier les images là bientôt. Il avait fait la croisade, mais le stade n'était pas plein. Est-ce qu'on savait que c'était sa dernière croisade, l'homme doit aller mourir? On ne savait pas. Aujourd'hui, tous les hommes du Congo, Dieu d'Haïdi Niabala, même en Afrique, les gens m'écrivent de partout. Je vous dis la vérité. Ils m'écrivent de partout. Je n'ai jamais écrit quoi que ce soit sur l'Haïdi Niabala comme ça là. Non, les gens m'écrivent. Oh, nous avons lu l'histoire d'Haïdi Niabala. Nous voyons que tu as son manteau. Prie pour nous que cette onction vienne. On commence à chercher le Dieu d'Haïdi Niabala. Il est déjà mort. Il est mort. Voilà. Cet homme est mort avec toute son onction. Il est mort avec toute sa puissance. Il est mort trop jeune. Il est mort trop jeune. Il est parti. Et maintenant, dans sa tombe, l'onction, je vous dis, l'onction de Dieu est restée avec cet homme. Avec cet homme, l'onction est restée. Comment expliquer la personne est morte? On est en train de le faire entrer dans la salle des morts, dans la morgue. Il n'y avait pas de place. Mais il y avait un papa qui a accepté de donner la place de sa fille pour que l'homme de Dieu qui est mort le remplace. Parce qu'en Afrique du Sud, il n'y avait pas de place. La salle des morts était déjà pleine. Maintenant, on a demandé. Maintenant, cet homme a accepté sa fille, sa petite fille qui était déjà morte. Cet homme dit, ok, comme ça, on va sortir les corps de ma petite fille pour qu'on puisse mettre les corps de cet homme de Dieu. Et moi, je vais chercher ailleurs. Parce qu'on ne devait pas déplacer Haïdi Niabala là où il était mort. On voulait qu'il soit dans la salle des morts, dans le même hôpital où
où il était mort, parce qu'il y a une histoire là-bas. Parce que pendant qu'il mourait, le vent avait soufflé et des ampoules commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. On n'avait pas ouvert les ampoules. Hein. Des ampoules commencent à s'ouvrir. C'était comme des coups de tonnerre. Et les gens commencent à enlever des sondes. Les gens commencent à enlever de l'oxygène. Les gens étaient guéris. Des malades étaient guéris. Les docteurs commencent à regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dès qu'ils ont arrivé là où était Heidi Nabala, ils ont trouvé Heidi Nabala, les regarda, il rit. Après, Heidi Nabala est mort. Il comprend. Ah, donc c'est cet homme. C'est la mort de cet homme qui a libéré ces grands mouvements de l'esprit. Et les gens étaient étonnés. Et maintenant, il était mort. On devait le mettre dans la mort. Il n'avait pas la place. Ce papa ne connaissait rien. Il dit, ok, que l'homme de Dieu entre dans la place de ma fille. Moi, je sors avec ma fille. Et pendant que ce papa fait sortir sa fille et on faisait entrer le corps d'Heidi Nabala, d'un coup, le corps d'Heidi Nabala toucha le corps de cette fille. Cette fille était ressuscitée. Comment expliquer? La personne est morte. L'onction commence à continuer à ressusciter les morts. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ses bien-aimés. Ce n'était pas quelque chose que Dieu avait acclamé, c'était une grande perte pour l'humanité. C'était une énergie qui allait partir, c'était un manteau qui allait partir, c'était une onction qui allait s'en aller, c'était une voix qui allait être fermée, c'était une lampe qui était éteinte, c'était un soleil qui devenait noir. Et c'était un groupe des anges qui devait retourner au ciel parce qu'un général venait de mourir. On m'a expliqué, cet homme-là, on l'a amené à Kinshasa. Il y avait un boiteux qui commence à crier. Oh papa, tu es mort, mais alors notre situation. Il commence à pleurer parce que cet homme de Dieu est mort. Ne réalise pas l'onction de l'homme de Dieu lorsqu'il mourra. Commence à le réaliser maintenant. Parce que David, il dit, j'étais environné par les liens de la mort. Le Seigneur m'a libéré parce que la vie de ses bien-aimés a du prix. Et Jérusalem, louez le Seigneur pour son oeil. Louez le Seigneur pour son oeil. Il est temps de commencer à adorer le Seigneur. Tu adores pourquoi j'adore le Seigneur tout simplement? Parce qu'il garde mon Père non en vie. Commencez à le louer. Ne l'attendez pas lorsqu'il va partir. Mais un instant, je ne mourrai pas maintenant. Parce que la mort de ses bien-aimés a un prix à ses yeux. Amen. Ça serait une grande perte. Il y a une mission que je dois accomplir. Et toi aussi, tu ne mourras pas maintenant. Tu es pressé. Pourquoi? Tu as une mission à accomplir. Amen. Et maintenant, ce boiteux va sauter sur le cercueil en pleurant. Il se croche du cercueil en pleurant. Et d'un coup, la force a saisi ses muscles. Et ce boiteux commence à courir. Ceux qui avaient vu ça étaient étonnés. Et parmi ceux qui avaient vu ça, il y avait l'un des fils d'Heidi Nabala, le général Soni Kafutaro. Lorsqu'il a vu, il dit, si les cadavres pourraient opérer des grands miracles comme ça, et moi qui suis en vie, ce n'est pas normal. Il est allé chercher la gloire de Dieu. Il est allé gêner. Cela a donné des leçons à plusieurs personnes. Pourquoi? Un grand général venait de mourir rempli. Il n'était pas mort vide. Non, il n'était pas mort vide. Il était mort. C'est comme Élisée. Élisée est parti. Il n'a pas libéré les manteaux. Ce sont des signes. Il n'a pas libéré les manteaux. C'est normal que ses os commencent à ressusciter. C'est-à-dire, il n'était pas mort comme Élie. Lui est parti avec son manteau parce qu'il n'avait pas les relèves. Moi, je le comprends comme ça. Comment expliquer? Ma sœur, j'étais là-bas. Quand je me tenais là-bas pour faire l'interview avec sa fille biologique, mes pieds tremblaient. Mes pieds tremblaient. Quelle onction! Quelle onction! On m'avait permis de monter là. Quelle gloire! J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Je suis rentré. L'onction m'a saisi toute la journée. Demain, l'onction, c'était comme de l'électricité. D'un jour, l'onction restait sur moi. Le troisième jour, j'ai dit, cette fois-ci,
je dois vraiment prier son Dieu et que quelque chose soit relâché là, parce que ce que je vois, c'est terrible. Il faut que je profite là. Et j'étais là pendant que je m'agenouillais, je priais. Je disais des choses que je ne dois pas vous révéler là. Mais ce que j'avais, là c'est l'expérience. J'ai vu comment est-ce que ça tombe, ça a bougé. Je vous dis la vérité. Ça a bougé. Oh, je ne parle pas parce que lorsque les gens vont écouter, ils vont dire que non, la nécromancie, le culte des morts, ça n'a rien à voir au culte des morts. Je n'ai pas prié l'homme qui était là enterré, j'ai prié son Dieu. Amen. Et quand son Dieu libère l'onction, son onction viendra avec le visage de cet homme-là. Amen. Et quand l'onction d'Élie était sur Élisée, on a vu l'esprit d'Élie sur Élisée. Ce n'était pas l'esprit humain, c'était l'identification que cette onction qui descend, ça vient de cet homme. Amen. Je vais bloquer. Bon, je ferme un peu cette parenthèse parce que ça devient un peu bizarre. Mais retiens tout simplement, un bien-aimé du Seigneur doit mourir vite. Je vous dis la vérité. Il est temps de mourir vite. Alors pour mourir vite, commencez à penser à ta mort. À partir d'aujourd'hui, n'attends pas lorsque tu seras vieux. Commence à penser à ta mort. Commence à dire, si aujourd'hui je meurs, alors là, tu accompliras ce que Dieu t'a dit d'accomplir. Alors là, tu réaliseras tous tes projets. Alors là, tu comprendras la valeur du temps. Alors là, ta vie sera dans les mouvements et dans les actions. Parce que quand tu meurs, tout s'achève avec toi, tu pars. Et Dieu ne veut pas la mort de ses bien-aimés. Mais Dieu veut qu'il meure en étant comment? En étant comment? Vide. Un bien-aimé de Dieu a un livre de destinée. Et dans ce livre, tout se trouve inscrit. Ce n'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, on prend ces passages comme tout le monde. Non, c'est pour les bien-aimés de Dieu. Et qui est bien-aimé de Dieu? Toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un bien-aimé de Dieu. Cette personne-là a un livre dans les ciels dans lequel toute sa vie se retrouve dans l'intérieur. Amen. Amen. Regardez avec moi, je termine par là, Psaume chapitre 139, le verset 14 à 16. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret. Tu sais dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et si ton livre était tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. On ne parle pas des âges, de l'âge, on parle des jours. On parle des jours, cela veut dire la vie. Cela veut dire un bien-aimé du Seigneur, toute sa vie se retrouve dans un livre. C'est-à-dire il a un programme. Amen. Et il doit accomplir ce programme. Bien-aimé du Seigneur, accomplis ton programme. Fais tout de le réaliser. Amen. Il est temps de tisser une relation sérieuse avec le Saint-Esprit. Il est temps d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Il est temps de beaucoup parler à langue pour permettre à ce que ton esprit commence à entrer dans la profondeur et fouiller des choses que Dieu a déposées pour les télécharger dans ton âme. Parce que c'est lui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. Il commence à dire des choses mystérieuses pour que l'âme soit consciente de cela, afin que le corps applique. Afin que le corps applique. Il est temps de parler à langue pour trouver le repos. Parce que dans l'Ancien Testament, on donnait la prophétie des langues. Il dit au peuple barbare, avec les langues barbares, ils trouveront le repos de Dieu. Ils trouveront le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est d'aller parler à langue. Le monde était détruit par la langue. L'homme a mangé le fruit et la mort est entrée. Adam et Ève, c'était la bouche. Amen. Amen. Et Dieu restaure le monde aujourd'hui par la bouche. Il y a des choses qui vont restaurer le monde. C'est la Sainte Seine et c'est le parler à langue. Amen. Ils ont mangé le fruit, la mort est entrée. Jésus dit, mange ma chair, bois mon sang. La vie entrera. Et parle la parole de la vie. Parler à l'âme. C'est le don que Dieu t'a donné pour accomplir ta propre vie sur la terre. Afin que le livre de ta vie soit accompli. Lorsque nous parlons en langue, nous permettons aux anges d'exécuter le programme de Dieu
sur notre vie. Un bien-aimé du Seigneur, sa vie n'est pas un accident. Un bien-aimé du Seigneur, sa vie c'est tout un programme. Tu dois accomplir ce à quoi tu es venu sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un a accompli cette parole. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. À cause de toi, Jésus-Christ avait fait la prière d'un grand sacrificateur. Il a fait la prière des souverains sacrificateurs. Dans le livre de Jean, chapitre 17, par là je termine. Jésus avait prié pour toi, afin que ta vie soit préservée, afin que tu ne meurs pas de manière précoce, afin que tu accomplisses ce à quoi Dieu t'a envoyé, parce que tu as du prix à ses yeux. Lorsque tu dois lire la prière du grand prêtre Jésus, il a fait la prière du grand prêtre, du grand sacrificateur pour toi, tu vas comprendre. Regarde avec moi Jean chapitre 9, Jean chapitre 17 plutôt, verset 9 à 17. Je dois lire. Lisons ensemble avec moi. Jean chapitre 9, Jean 17 plutôt, lisons ensemble. Et on termine par là. Jean 17, chapitre 17, verset 9 à 17. Verset 9 à 17. On va lire ensemble. Prenons nos Bibles. Ça, c'est la prière que Jésus a fait. Est-ce que nous sommes là? Prenons nos Bibles. Jean chapitre 17, verset 9 à 17. Nous lisons 1, 2, 3. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont en toi. Et tout ce qui est en moi est en toi. Et ce qui est en moi, et ce qui est à toi est en moi, et je suis glorifié en eux. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi, tu es en Jésus, tu es dans le Père. Jésus est glorifié en toi. N'accepte plus n'importe quel sorcier soit glorifié à travers ta vie. Regarde la vérité de ta vie aujourd'hui. Tu vois comment est-ce que tu as de la valeur? Tu es glorifié, Jésus est glorifié en toi. Tu es en Jésus. Directement, tu es aussi pour son Père. Est-ce que je peux continuer? Amen. Ça, c'est maintenant quel verset? 11. Merci. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde à ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Soyez gardés jusqu'à devenir parfaits comme Jésus. Amen. Continuez le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais à ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que le critique soit accompli. 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Que personne n'est triste. Que personne n'est affligé. Que personne ne rend ta vie désolation. Que personne ne rend ta vie un deuil. Que personne ne crache sur ta vie. Amen. Jésus a dit ces choses afin que tu aies la joie parfaite. Où? Ici sur la terre. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Est-ce que tu es du monde? Non. Est-ce que tu es du monde? Est-ce que la sorcellerie de ta famille peut t'atteindre? Non. Est-ce que les lois établies, les liens peuvent t'atteindre? Non. Parce que tu n'es pas du monde. 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Est-ce que Jésus a prié que tu puisses aller rapidement au ciel? Non. Qu'est-ce que Jésus a prié? De préserver du mal. Pourquoi? Parce que ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Est-ce que vraiment tu rends ta vie précieuse? Maintenant, il faut dire pourquoi je suis sur la terre. Pourquoi je suis sur la terre? Parce que Jésus veut que tu sois là. Il veut que tu sois là pour que tu acclames et puis tu rentres dans la maison. Pour que tu accomplisses ta destinée.
À partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir, tu accompliras ta destinée. Amen. Tu comprendras ta valeur. Amen. Et tu commenceras à manifester ta valeur. Amen. Dans tous les détails de ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était quel verset? Maintenant, c'est 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. À cause de ta valeur, Jésus qui est saint, il dit, je sais que je suis saint, mais à cause de ta valeur, je me sanctifie encore. Est-ce que nous comprenons vraiment la parole? Quel genre de personne à qui Jésus se sanctifie pour lui? Il se met à part pour lui. Il commence à gêner pour lui. Moïse n'a pas vu ça. Enoch n'a pas vu ça. Élie n'a pas vu ça. Samuel n'a pas vu ça. Le mystère que tous les grands cherchaient, Dieu nous a révélé. Tu as de la valeur. Jésus se sanctifie lui-même pour toi. Quand tu reçois ce genre de vérité, regarde les sorciers avec colère. Ils vont fuir directement. Parce que c'est tellement fort. Maintenant, quel verset? Allez, touchons maintenant 22 à 23 pour terminer. 1, 2, 3, go. 22, go. Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donné. Répète encore. Je leur ai donné que tu m'as donné. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit comment? Comme nous sommes un. La même gloire que le Père a donnée à son Fils, où Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus nous a donné cette même gloire. Il est temps que cette gloire-là fonctionne dans notre vie. Et parce que la parole est venue, que cette gloire-là commence à nous toucher. 23 pour terminer. Moi, en eux, et toi, à moi, afin qu'il soit comment? Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le monde croira que Jésus est envoyé lorsque toi, tu manifesteras sa gloire. Lorsque toi, tu sauras la valeur que tu as vis-à-vis de lui. Lorsque toi, tu commenceras à accomplir ce que Dieu t'a mandaté, alors le monde saura que Jésus a été envoyé par Dieu. Voilà ta valeur. Je peux dire que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci. Acclamez le Seigneur.